monter. Je veux voir les cœurs monter. Les gens sont en train de s'amuser avec le dossier. Les gens sont en train de s'amuser avec le dossier là. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir maximum de cœurs monter. Voilà. Mori le Mola a fait un accident avant-hier. Est-ce que son accident qu'il a fait avant-hier là, est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il a fait sciemment? La famille, est-ce que Mori le Mola a fait ça là, il a fait ça sciemment? J'aimerais savoir. Quand il a fait son mouvement, quand il a fini de faire son mouvement, voici ce qui va se passer. Il va appeler, c'est-à-dire, il aura le temps même d'appeler son ami Hassan Hayek. Je répète encore, lui Mori le Mola, il aura le temps même d'appeler son ami Hassan Hayek. C'est-à-dire, prend son téléphone, composer le numéro de Hassan Hayek. Il a appelé son ami. Son ami a débarqué dans le lieu, sur les lieux. Est-ce que vous comprenez? Quand son ami est arrivé, on ne sait pas qu'est-ce que Mori le Mola a dit à son ami. Parce que Hassan Hayek a pris la parole. Hassan Hayek, écoutez-moi très bien. Hassan Hayek a pris la parole. Je veux voir assez de j'aime. Je ne vois pas monter les j'aime. Je ne vois pas monter les j'aime, la famille. Je ne vois pas monter les j'aime. Je veux voir assez de j'aime. Je veux voir assez de j'aime. Assez de j'aime. Je ne vois pas monter les 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 j'aime. Bien mes filles, ils sont en train d'attaquer le live. Je ne vois pas monter les j'aime. Je ne vois pas les j'aime. Je ne vois pas les j'aime. Ils sont en train d'attaquer le live. Alors, le dossier est que quoi? Quand Mori le Mola a fait son accident, quand Mori le Mola a fait le mouvement, ce qui va se passer, c'est que quoi? Ce qui va se passer, c'est que Mori le Mola va appeler, il va appeler Hassan Hayek. La famille, mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. Mori le Mola va appeler Hassan Hayek. On est d'accord? Il va appeler Hassan Hayek, mon frère, viens me trouver dans le lieu, il a fait un accident. Viens. Viens rapidement. Hassan Hayek aussi va venir rapidement. Rapidos prestos. Il vient sur les lieux. Quand Hassan Hayek vient sur les lieux, il vient trouver Mori le Moula. On est d'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va pousser Hassan Hayek à lancer le communiqué? Le communiqué que Hassan Hayek a lancé là, qui lui a donné l'information, qui lui a dit ce qui s'est réellement passé. On est d'accord? Qui lui a dit réellement ce qui s'est... On va écouter Hassan Hayek lui-même. On va écouter Hassan Hayek lui-même. Il va nous dire ce qui s'est réellement passé. Mettez-moi assez de cœur. On va écouter Hassan Hayek lui-même. Il va nous dire réellement ce qui s'est passé. Hassan Hayek va nous dire ce qui s'est passé. Mettez-moi assez de cœur. Il va nous dire ce qui s'est passé. Voilà. Avec quelqu'un au téléphone et c'est Franck Bibalo Zoro. J'ai dit Franck, tu as dit que le gars a fui, mais le gars n'a pas fui. Arrêtez ça. Le gars il a... C'est pas ça.
Oh là là. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Mettez-moi assez de cœur. 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 Quand Hassane Hayek est arrivé sur les lieux, qu'est-ce qui s'est passé? Voici comment Mola Oumar va lui donner l'information. Pour lui dire, ah vraiment, j'étais dans la voiture et soudain, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quoi quelqu'un. Mais Hassane Hayek, lui, va venir, il ne va pas dire textuellement ce qui s'est passé. Il ne va pas dire textuellement ce qui s'est passé. Voici comment il faut remercier son excellence, monsieur le président, Papa Alassane Ouattara. Voici comment il faut le remercier. Le fait de mettre les caméras dans la ville. Vous voyez aujourd'hui l'importance des caméras. Sinon, cette affaire-là allait passer comme ça inaperçue. C'est de ça qu'il s'agit. Cette affaire-là allait passer inaperçue s'il n'y avait pas de caméra de surveillance en ville. À un moment donné, respectez les gens. À un moment donné, respectez la vie des gens. S'il n'y avait pas de caméra de surveillance dans la ville, on allait avoir une autre version des faits. On n'allait pas avoir la vraie version des faits. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Parce que Hassane Hayek est venu nous raconter une histoire à dormir debout. Il est venu nous raconter une histoire de protection, pour celui de protéger son ami. C'est ce que Hassane Hayek est venu faire. Protéger son ami. Voilà. Parce qu'ils ont les staff. Dans les staff là, ce qu'ils ont mis dans l'oreille d'Hassane Hayek, c'est ce que Hassane Hayek est venu s'arrêter sur la toile et lui l'a parlé. Est-ce que vous comprenez? Mais, lorsque la vraie vidéo est sortie, écoutez-moi très bien, lorsque la vraie vidéo est sortie, c'est là maintenant que le groupe de Hassane Hayek, ils vont comprendre que c'est que eux, ils ont dit à Hassane Hayek d'aller dire, c'est faux, c'est doï. Parce qu'ils pensaient qu'on n'allait pas voir, comment ça, on n'allait pas savoir ce qui s'est réellement passé. Mais Dieu merci. Dieu merci du fait que ce jour-là, il y avait une caméra de surveillance. Et c'est cette caméra de surveillance qui a fait sortir réellement tout ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui s'est passé ce jour-là, la caméra de surveillance a fait sortir ça. Comment est-ce qu'il a fait renverser la femme là? Caméra de surveillance. Je veux qu'on monte à 20 000 j'aime, il a frappé fort. Je veux qu'on monte à 20 000 j'aime, s'il vous plaît. Je veux qu'on monte à 20 000 j'aime. Je veux qu'on monte à 20 000 j'aime rapidement. Je veux qu'on monte à 20 000 j'aime. Voici comment on va faire sortir les preuves. Pour dire, ah, à Tito, ce que vous avez expliqué là, c'est doï, c'est faux. Tout ce que vous avez nous dit sur la toile là, tout ça là, c'est faux et archi faux. Rien n'est véridique dans ce que vous avez dit. Dans ce cas, vous avez voulu protéger votre gars. Donc, Hassane Hayek va payer le prix. Hassane Hayek va payer le prix. Celui de donner des fausses informations. Parce que là, nous avons homicide. C'est comme si nous avons homicide. Voilà, je ne sais pas si on va appeler ça volontaire ou bien involontaire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a donné des fausses informations. Et les vraies informations sont sorties. On fait comment? On fait comment? Comme le pays là aussi est dosé. Le pays là est trop dosé où? Donc on fait comment? La famille, selon vous, on fait comment? Selon vous, on fait comment? La femme là, lorsque elle est tombée,
Lorsqu'il essayait qu'il est rentré dans elle, elle est tombée là. Il y a des gens qui disent que elle était enceinte. Ouais, c'est ce que les gens disent. Ils disent qu'elle était enceinte. Il y a des personnes aussi qui disent que elle n'était pas enceinte. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein, cette affaire-là. Il y a des gens qui disent qu'elle était enceinte. Il y a des gens qui disent qu'elle n'était pas enceinte. On va prendre quoi? On va laisser quoi? Mais il y a des sources. D'après Hassan Hayek lui-même. D'après lui-même encore. Donc on ne peut pas prendre lui ces dits-là. On n'a plus confiance à Hassan Hayek. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, on n'a plus confiance à Hassan Hayek. C'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les dits de Hassan Hayek, lui s'est dit là. Personnellement, moi, Mika, lui s'est dit là. Je n'ai plus confiance. Là où il y a homicide, là où il y a quelqu'un qui a perdu la vie, là où il y a quelqu'un qui est tombé, toi, tu viens donner des fausses informations. Tu viens donner fausses informations. Bon, imagine à un instant où il n'y a pas homicide. Ça veut dire que vous avez l'habitude même de donner des fausses informations dans le pays là. Ça veut dire que le pays là même est dosé. Le pays là même là, on marche sur un pied. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que le pays là, on marche sur un pied. Parce que c'est pas partout on va installer des caméras. Mais Dieu merci que la partie là, il y a caméra de surveillance. En pleine ville, regarde comment toi-même, Mori le Mola, tu roules en pleine ville. Est-ce que c'est normal? En pleine ville, l'homme doit rouler peut-être à 30 km/h ou 40 km. En Afrique, on peut dire 40 km/h. Voilà. Mais toi, tu roulais là. Je ne sais pas, tu roulais à combien de kilomètres. Mais vu vu la vitesse même de la voiture, c'est pas bon. Vu la vitesse de la voiture, là, ça c'est dans les mouvements de plus de 70, 80, 100. Une ville où nous-mêmes on sait qu'il n'y a pas de sécurité. Mais regarde comment tu roules. Ou bien, il y avait un objectif. Parce que c'est vous-même qui faites que nous là, on pense loin. Sinon nous, on veut penser tout près. Mais vous là, vous faites que nous là, on pense loin. Je ne vois pas les j'aime, s'il vous plaît. Mettez-moi assez de j'aime. Mettez-moi assez de j'aime. Mettez-moi assez de j'aime. C'est vous-même qui faites cela. C'est ce qui fait que nous là, on pense loin. Sinon nous, on ne va pas penser loin. On ne va pas penser loin. Ou bien, c'est que un petit quartier, regarde comment toi-même tu roules à des distances pas possibles. Distance pas possible. Regarde comment tu roules. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Bon, lorsque la maman là est tombée, vous avez pris, et regardez ce que vous avez fait. Viens, tu as donné, tu lui prends le dossier. Parce que il est pauvre, il me fait pitié. Lui, il est pour rien parce que lui, c'est les informations qu'on lui donne. Il n'était pas là. On est d'accord, c'est comme toi. Toi, tu es mon ami. Quelque chose de grave m'arrive. Première personne, je vais appeler, c'est toi. Exemple. Je t'appelle, tu es là-bas. Moi, qu'est-ce que je t'explique? C'est ça que tu vas croire. C'est vrai ou pas? Parce que tu me fais confiance. Exemple, j'ai dit. Maintenant, ce qui va arriver, lui, il doit assumer aussi. Mais lui a déjà demandé pardon qu'il a mal fait de sortir, fait communiquer très tôt. Parce qu'il sait que c'est pas vrai qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, il y a des choses on fait pas. Au fait, il y a des choses, nous on pense que nous on plaisante avec ça. Or, à la justice, eux ne plaisantent pas avec certaines choses. Le fait de sortir. Il ne savait pas que la dame il va dire. Parce que lui, il ne pense pas que l'accident était grave. Mais il y a des cas d'accident. Mais ça, c'est pas. Non, parce que lui, il n'avait pas vu vidéo. Hein. Depuis lui, il a fait communiquer, il n'avait pas vu vidéo. C'est après il a vu vidéo. Après lui-même, il a appelé pour dire que, ah, mais vous m'avez pas dit que l'accident s'est passé comme ça, parce que là, qu'est-ce que je viens de voir, c'est très grave. Vous voyez, c'est là-bas, il est resté silencieux pendant 2 ou 3 jours. Hier, il est sorti pour demander des excuses. Pour demander pardon. Voilà, aux Ivoiriens. Lui, il est pour rien. Lui, pauvre, il est tombé, je sais pas, c'est comme amitié mal tourné, quoi, je sais pas.
T'es mon ami, je suis dans la pétrin, je t'appelle, hein, viens m'aider. Tu connais l'amitié. On est capable de tout pour notre ami, pour le couvrir. Mais après ça, on sait que voilà, l'ami, qu'est-ce qu'on a raconté, c'est pas vrai. Mais c'est tout le temps, on est dans la sauce. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais ton ami, il faut aller doucement. Ça, c'est vrai. Ah, Mola. Ça fait la peine, hein, parce que Mola, c'est quelqu'un de bien. Ah, Mori. C'est une bonne personne, hein, Mola. Oui, bien sûr, mais pour moi, il faut qu'il fasse le truc, quoi. Il faut que, même s'il va faire 1 an là-bas, il faut qu'il soit là-bas 1 an moins, ça va passer. Ouais, voilà. Bien sûr, ouais, comme Apoutou a fait là. Ouais. Même s'il fait 1 an, c'est bon. S'il reste comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, c'est pas bon pour lui. S'il reste comme ça. Dieu merci, lui-même, il est sorti en vie parce que franchement, quand tu regardes vitesse des voitures, tu regardes comment voiture est partie, lui-même, il a la chance, hein. C'est vrai ou pas? Bon, ouais, il a la chance. Bon, on peut dire ça. Il a la chance, hein. Si, exemple, il n'a pas ceinture ou quoi que ce soit, lui-même, il peut partir, il faut se dire, hein, ces jours-là. Coucou, je peux avoir émotion, s'il vous plaît? Oui, madame. Je peux? Oui. Oui, madame Ouattara. Mon petit frère chéri, je vais te dire quelque chose. Tu sais, mon grand frère, c'était un, comment on peut dire? Professeur, il était professeur oh putain, je suis perturbé. Il était professeur à Imbrekoro, d'accord? Donc, du coup, tu sais, allô? Oui, on t'écoute. Voilà. Nous, chez nous, là, tu sais, nous, les Abrons, là, moi, ici, Abron, hein. Abron, si la route, là, entre Abangourou, qu'on soit, et tout, il y a les lobbies. Tu connais le lobby, non, mon papa? Oui. Voilà. Donc, maintenant, mon grand frère, il a eu un accident. Et la fille, je sais pas, elle sortait de où. Là, je vous parle de 1900, c'est pas maintenant. Donc, mon grand frère a cogné la fille. Donc, maintenant, il est descendu dans la voiture. Il est descendu dans la voiture. Merci. C'est qui parle là? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il est descendu dans la voiture. Maintenant, il est venu soulever la fille pour voir si elle va bien ou bien si elle va pas bien. Ouh, c'est le lobby là qui vient avec les bâtons, le couteau, les machettes et tout. Donc, il a couru. Maintenant, quand il a couru, il allait directement à la police. Il allait se rendre à la police. Il dit, ah, j'ai fait un accident et tout. Maintenant, on dit, ah, c'est comment, ils sont partis, ils ont fait le constat et tout. Il dit, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Et Nyama, bon, c'est entre nous, hein, les Ivoiriens, Nyama. Donc, quand il y a quelqu'un comme ça, là, à Nyama, quoi, les machins, là, ça, voilà. Donc, il faut qu'on te met en prison, même si c'est 1 semaine, 2 semaines, pour que ça quitte. Mais, c'est mon grand frère qui a fait tout, et puis ils ont enterré la fille, là, ils ont tout fait. Mais les parents ont laissé tomber passer, ils ont vu que leur fille avait tort. Mais mon frère, il a fait au moins 2 semaines en prison. Ben, il avait raison, hein, mais il a fait 2 semaines en prison. Lui, il avait agouti, ceux qui vont agoutir au bord, là, quand il va à Bondoukou, ceux qui vont agoutir au bord, qu'on sort sur la route, là. Voilà. Donc, si Mola va en prison, c'est pas pour le mal, en fait. Mola va en prison pour enlever la malédiction. La malédiction, bon, j'avais dit Nyama, bon, maintenant, c'est venu en français. Pour enlever la malédiction sur lui. Si Mola fait prison, même si c'est 1 mois, 2 mois, c'est pas grave. C'est pour enlever la malédiction sur lui. Donc, nous, chez nous, c'est comme ça se passe. On sait que Mola va pas faire exprès pour aller dire à quelqu'un. Non. Même si Mola est comment, il va pas faire exprès pour aller dire à quelqu'un. Donc, mon petit frère chéri, c'est ce que moi, j'ai à dire. Si les gens vont m'insulter, ils n'ont qu'à m'insulter. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, là, si toi, tu dis que, ah, grande sœur Fatou, on n'a qu'à cotiser. Wallah, billet, Allah, si la tombe de ma mère et mon père, moi, je vais envoyer ma cotisation et on va donner à la famille. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Mola n'a pas fait exprès, sinon, quelqu'un ne peut pas faire exprès pour dire à quelqu'un. Wallah. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mon grand frère chéri. Et mon petit frère, pardon, chéri. Ok, merci beaucoup. C'est vrai, en plus, la dame, elle a dit, il ne va pas faire exprès de dire à quelqu'un. On sait qu'on dit, ouais, quand tu es à showbiz, on connaît. Parce que nous, les Africains, on croit tout. On croit tous les mystiques des mondes. Tu vois, on dit non, quand tu es là. Moi, franchement, personnellement, je ne crois pas ça. Tu vois, moi, je ne crois pas ça. Mola, malgré qu'il est coin, quand même, il a son tradition à lui. Hein? Il est sorti côté musulman. Il sait qu'il y a des choses, il ne va pas aller jusque là-bas.
C'est nous les musulmans, même si tu étais la showbiz, tu as envie de faire des sacrifices et tout, c'est des moutons, les vaches, mais pas être humain, jamais. Parce qu'on sait que si tu fais ça, tu vas direct à l'enfer. Tu comprends? Jamais musulman il va faire ça. C'est pas fait musulman, même chrétien ils vont pas faire ça. Vous voyez? Mais il y a des gens qui passent cette limite, mais je crois pas que moi là où il est arrivé là, c'est sa chance en fait, c'est son aura. Vous voyez, c'est ça les gens ne comprennent pas. Il y a des personnes qui naissent comme ça, les gens les aiment, ils deviennent en haut, c'est-à-dire ils deviennent quelqu'un. Parce que c'est comme ça, ils ont aura qu'il faut. Vous voyez, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, ils vont dire non, il a fait Zamou, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Parce qu'il y en a il y a des personnes qui disent ça en 5 jours. Non, il a pris 100, nanana, parce que fait, voilà, il doit renouveler quoi? Il a jamais fait ça, c'est la première fois. Non, moi je suis pas d'accord. Pour moi, il n'a pas fait exprès comme la dame, elle a dit. Voilà, maintenant il doit aller en prison. Comme le Sénégalais dit tout, un petit peu, en prison. Mais il doit aller en prison. Ok, monsieur Yego en haut. Ou bien madame Yego en haut. Ah ben, tu m'as dit que tu partais. Monsieur Yego en haut. Oui, bonsoir, comment vous allez? Vous allez bien? Bonsoir. Oui. On vous écoute. D'accord, moi c'est Moustado Dié. As-tu chanté un fils de Bondoukou? Ok, on écoute. Ok, on vous écoute. Bon, selon moi, mon avis, pour ce qui est arrivé à pas prévu. Pour ce qui est arrivé à Moula. Voilà, pour ce qui est arrivé à Moula, il n'est pas, c'est-à-dire, ce qui est arrivé à Moula là, c'est quelque chose, ça vient de Dieu au fait, ça vient de Dieu. Voilà, les gens vont dire ce qu'ils auront à dire dans le monde entier, mais toute chose dans la vie, c'est Dieu. Donc, si ça vient comme ça, que les autorités de notre pays décident d'enfermer Moula, bon, c'est partie de la vie, ça ne veut pas dire que Moula va rester en prison toujours. Voilà, et il n'est pas unique à faire ce genre de prison dans la vie. Pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé, en tout cas, ça va passer, on peut dire, moi, mes condoléances à la famille. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait de constat? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait de constat? Ça, c'est pas... Le truc s'est passé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait de constat? Voilà, si c'est le cas, et que dans notre pays, comme la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont placés. Voilà, toutes choses. Quand on veut parler de l'école, il y a des gens qui sont là pour parler de l'école. Quand on veut parler des accidents en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont pour ça. C'est cela donc on va demander. Pourquoi ce plan n'a pas été fait? Voilà. Sinon, pour dire qu'on va demander toute la nation, ceux-mêmes qui sont prioritaires de cette affaire-là, voilà, là, c'est là aussi qu'à l'impie, parce que c'est ce qui doit être fait. Et puis, c'est pas faute du Mola s'ils n'ont pas fait constat, ils n'ont pas fait analyse. C'est pas faute du Mola. Moi, je trouve que, je pense qu'à un moment donné de la vie, c'est vrai, on peut aimer une personne. Voilà, pour ses bienfaits, il est dans un mouvement, il fait ses trucs tranquillement, c'est bien. De la manière c'est arrivé à Mori le Moula, c'est lui qui est à l'origine de ça. Lui, Mori le Moula, il a ses enfants aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Lui, il a ses enfants. Il a des filles. Il a sa femme. Bon, imaginons un peu. On va faire changement de situation. Et que ça arrivait à l'une de ses filles qui partait à l'école. Comment est-ce que Mori le Mola va prendre cette affaire? Et sa fille, elle est couchée quelque part. Et puis, la personne qui a fait ça, il est en liberté. Il vit sa vie. Comment est-ce que lui... Mais il ne vit pas sa vie à l'hôpital. Comment ça, il ne vit pas sa vie à l'hôpital? Si, lui, il est à l'hôpital encore. Hein. Quand je dis il vit sa vie, il est en liberté actuellement. Il n'est pas en liberté parce que même ici en France, quand on t'arrête là, t'es blessé, exemple, j'ai vu plusieurs cas, t'es blessé ou on t'a tapé, t'es grave blessé, on va pas tout de suite t'amener au commissariat. On t'amène d'abord à l'hôpital, on va te soigner tranquillement, t'es sous surveillance. Et ensuite, voilà. Je suis d'accord avec toi. Ok, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que Mori le Mola va accepter à ce qu'on puisse, comme ça, à ce qu'on ne fasse pas un constat?
Comme je te dis, moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis sûre qu'il va accepter. Il va jamais dire non. Alors, la Mola, il est battu moralement. Parce que Mola, c'est quelqu'un qui a pitié de l'homme. T'as capté? Où il est là? Il n'a qu'à guérir, vous allez voir. Vous allez voir, tout le monde va fermer la bouche. Il va aller. Même Lucifer a pitié de l'homme. Même Lucifer, il a pitié de l'homme. Non, exemple, j'ai dit. Je comprends. Même Lucifer, Satan, lui qu'on appelle Satan là, Satan là. Lui-même, il a pitié de l'homme aussi. Mais moi, en tout cas, dans mon cœur, je suis sûr qu'il là, une fois qu'il va bien, il va se rendre. Je comprends. Moi, personnellement, je vous comprends très bien. C'est pour ça que j'ai dit, Lucifer lui-même, là, on dit le diable, là, il a pitié lui-même des gens. Il a pitié des gens. Ouais, il a pitié des gens. Ouais. Lucifer lui-même. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a plein de choses qui se passent. Que nous ne pouvons comprendre certaines choses. Il y a un truc qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Étant donné qu'on dit que le pays est en voie de développement, de la manière c'est arrivé à la maman là, ça peut arriver peut-être, on ne sait jamais, à quelqu'un d'autre. Ça peut arriver à peut-être à toi-même, ton propre parent, quelque part dans ton pays. Je touche le bois, que ça n'arrive à personne. Mais imagine, mets-toi simplement à la place des parents de la personne. C'est parce que les parents de la personne n'ont pas d'argent qu'ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est la prière et la justice. Mais imaginez à un seul petit instant que les parents de la personne là, ils sont posés, ils ont beaucoup d'argent. Vous pensez que cette affaire-là, ça allait s'arrêter comme ça? Vous pensez que de la manière les gens sont traîner, ça allait être comme ça? Non. Vous pensez que ça allait être comme ça? Qu'il y a homicide, et puis la personne a dit, la personne est couchée. Mais mon frère, c'est homicide déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà arrivé. Moi, j'ai analysé certains faits. Et c'est les faits que j'ai analysés aujourd'hui là qui me permettent. C'est son destin. C'est son destin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je comprends très bien. Je comprends très bien. Madame, je comprends très bien. Je comprends très bien. Mais aujourd'hui, moi, je sors. Je suis en train de parler pour ne pas qu'un jour, ça puisse arriver à quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs exemples qui arrivaient en Afrique. Manela. Non, ils sont pauvres. Moi, je t'ai dit, tu parles là de pauvreté, mais je t'ai dit qu'en Afrique... Non, je suis pas d'accord au niveau de pauvre, tu as dit là. Parce qu'en Afrique, il y a plusieurs accidents qui sont arrivés comme ça, qui sont pauvres, mais comme ils sont des croyants, ils se sont mis d'accord pour pardonner. Hein? Ils sont arrangés entre eux là-bas. Personne n'est pas allé en prison. Tu comprends? Mais quand c'est Mola là, tout le monde va vouloir aller en prison. Mais il va aller, Mola va quitter l'hôpital, il va aller en prison. C'est vrai qu'il va faire plaisir aux gens. Voilà, merci beaucoup Manela, merci beaucoup. Tu as vu le quartier, là où il roulait là. Comme tu m'as dit, comme c'est Mola. Bon, moi je te dis, comme c'est Mola lui-même là, c'est là maintenant qu'il doit rouler doucement. Parce qu'il a vu le cas de Didier Arafat. Non, mais lui, il a dit. Du coup, on n'était pas là. Ils n'ont pas fait encore constat, ils n'ont pas fait analyse de voiture. Les experts ne sont pas exprimés. Tu es d'accord avec moi que le cas de Didier Arafat perd à son âme. Perd à son âme là, c'est parce qu'il roulait fort dans un petit quartier. Oui, il était en vitesse à moto. Voilà. Mais les gens, Arafat n'est pas consommé. Maintenant, le Mola là, il doit être en mesure d'être ce qu'on appelle l'aîné de la famille, de donner conseil. Le coupé décalé aujourd'hui là, se repose sur Mori le Mola. C'est lui qui doit donner conseil aux gens, à ses jeunes frères, pour dire, on avait un petit frère qui roulait moto. Voici ce qui est arrivé. Vous aussi là, quand vous conduisez maintenant désormais là, allez-y tout doucement. La vie des gens là, c'est pas pareil, hein, c'est pas même accident parce qu'Arafat il était en moto. Tout le monde connaît Arafat à une vitesse et tout nanana. Mais lui il est en voiture. Voiture là, tu peux perdre contrôle et tu perds ta vie vite fait. À Paris ici là, à Paris ici. Toi-même, tu connais. Écoute, à Paris ici, en pleine ville, on roule à 30 km, 30. C'est-à-dire que tu dois rouler. De toute façon, ici, dans chaque kilomètre, ils t'ont dit combien, c'est déjà écrit combien tu dois rouler. Oui, 30. Mais Abidjan aussi, là, Abidjan, c'est pareil. Abidjan, là, c'est pareil. Tu dois rouler dans un petit truc, localité, tu dois rouler peut-être à 30 ou 40. Pour ne pas faire accident, tu dois rouler à 30 ou 40. Bon, regarde à la vitesse à laquelle lui roulait. Et on me dit que c'est
On me dit que c'est le... Tu m'as dit c'est quel pneu qui était bloqué? Ah, apparemment, c'est pneu arrière. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Apparemment. Ok. La voiture qu'il conduisait là, la voiture là, c'est trois pneus, on est d'accord? Ouais. Maintenant, si c'est pneu arrière, écoute-moi très bien. Si c'est pneu arrière, la voiture ne va pas aller sur le côté. La voiture va aller tout droit. La voiture ne va pas aller sur le côté comme ça. La voiture va aller tout droit parce que le pneu arrière va servir de ce qu'on appelle le frein de la voiture. C'est le pneu, la voiture là pour freiner là. C'est le pneu arrière, on prend le frein. C'est pas le pneu de devant, c'est le pneu arrière. Tout se repose sur le pneu arrière. Donc si le pneu arrière est bloqué là, automatiquement, la voiture va pas faire des zigzags. La voiture va se bloquer automatiquement. Donc lui, il va appuyer sur le frein aussi. Étant donné que c'est un professionnel, il va appuyer sur le frein et il va se bloquer. Il va stabiliser la voiture. Mais c'est parce qu'il est parti à une vitesse énorme, à une vitesse pas possible. Et nous posons des questions. Par rapport à cette vitesse qu'il partait, est-ce qu'il était lucide? Est-ce que ça allait chez lui? Parce qu'une personne qui est normale, qui est bien normale, quand tu roules un véhicule, tu sais que ça va pas là. Il y a un frein à main, ça fait 1. Il y a un frein à pied, ça fait 2. Et le frein, la voiture, le pneu arrière là, tu vas pas aller faire tonneau. Tu peux pas. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé réellement, c'est ce qu'ils sont en train de nous cacher. Du coup, toi, tu crois qu'il était vraiment. Toi, tu penses que vraiment il est. Moi, je suis quelqu'un de véridique. Et c'est cette vérité-là qui fait que les gens me suivent. Et moi, je ne peux pas. Il faut vraiment enquêter. Parce que de la manière ça arrivait, c'est la vie de quelqu'un qui est en. C'est ça, on doit dire. Il faut que les experts ils font leur travail. De la manière ça s'est passé, il faut qu'on arrive à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pour que demain, là, on puisse prendre des précautions. Parce que nous sommes dans un pays de loi. Un pays de loi. C'est pas quand les petits tiktokers en Côte d'Ivoire vont faire des petits blogging et puis on va aller les arrêter pour dire pourquoi tu as parlé du président, pourquoi tu as parlé de telle personne, pourquoi tu as parlé de telle personne. Voici les vrais problèmes qu'on doit faire des recherches afin d'avoir vraiment la vérité sur ce qui s'est passé. Et moi, c'est mon combat. J'aime la vérité. Manela Choco, c'est plus dédié. Mais pourquoi c'est d'Arafat qu'ils n'ont pas fait recherche? Déjà, Arafat est parti, il n'y a pas eu grand-chose. Hein? Le cas de Didier. Mais le cas de Didier Arafat, c'est pas pareil pour lui. Il était en vitesse, on sait, mais il n'y a pas grand-chose aussi. Hein? Attends. Tu es d'accord avec moi que pour lui, le cas de Didier Arafat avec pour Moulay Oumar, c'est pas pareil, tu es d'accord avec moi? Oui, c'est pas pareil. Mais il mérite aussi il mérite aussi que les experts aussi ils communiquent, ils nous disent vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Parce que voilà. Je suis d'accord avec toi. Je vais te poser une question. Didier Arafat, il avait porté un casque ou il n'avait pas porté des casques? Il n'a pas porté. Tu veux qu'on fasse des recherches par rapport à quoi? Moi, je ne sais pas. Tu as vu maintenant? Ils vont te poser une question. Il avait porté un casque ou bien il n'avait pas porté des casques? On dit non, il n'avait pas porté des casques. Du moment où il n'a pas porté des casques, il fait sa raison. Parce que quand on roule moto, on dit toujours, il faut... Et puis lui-même, il a chanté, hein. Il a chanté moto. Il faut porter casque. Oui, c'est ça. Lui-même, il a chanté ça. C'est lui-même, il a chanté ça. Et puis lui-même, il s'en reprend la même chose encore. C'est pour dire qu'il y a certaines... Il ne pense pas qu'il va partir. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Hein. Non, au fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs. On ne peut pas rentrer dans certaines dimensions parce qu'il y a des choses qui doivent arriver. Tu comprends maintenant? Il y a des choses là. C'est parce qu'on ne peut pas rentrer dans beaucoup de choses. On ne peut pas rentrer dans les fins fonds. C'est ça. Quand c'est Arafat, personne ne rentre dedans. Quand c'est Arafat, là, personne ne rentre dans beaucoup de choses pour voir. Hé, Daïchi. Mais ça va aller. Mais un jour, on va tout savoir. Hein. Tout ça, c'est karma d'Arafat. T'as vu ma vidéo? J'ai dit karma d'Arafat en train de frapper. Abidjan, alors là. Les artistes en train, c'est Babougou. Ils ne s'entendent pas. Tout est renversé. J'ai dit, karma d'Arafat en train de frapper. Hein? Karma d'Arafat a été frappé fort. Hein? C'est vrai ou pas? Non, mais tu sais, Didier Arafat. Voilà, c'est son karma qui a été frappé parce que la vérité n'est pas sortie. Hein. Son accident là, on ne connaît pas la vérité. Il y a beaucoup de choses en bas. On ne sait pas si on a mis sur moto, on a déjà donné quelque chose, on l'a posé sur moto. On a vu, mais où il est assis, on a vu. Mais c'était pas Arafat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Attends. Tu as vu moto, mais c'était pas lui.
On l'a fait assise là-bas. On sait que ça, Arafat, là, non, c'est pas Arafat. Lui-même, il porte moto chaque fois qu'il porte casque, chaque fois qu'il prend moto. Jusqu'à il a chanté moto, il a chanté casque, mais il va sortir marque des casques et tout, et marque des vestes, protège et tout ça pour moto. Attends, donc tu veux me dire que Arafat est en train de vivre quelque part tranquillement, quoi? Comment on a dit Arafat, point bas. Nous, les Chinois, nous, on dit on a dit Arafat. Ça, personne ne va pas nous retirer ça dans notre tête. Sinon, quand il a fait accident là, il vivait toujours. Non, c'est pourquoi il t'a dit que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de choses. Même là, ça peut faire qu'il y a beaucoup de choses. Même Didier Arafat, il était en vie. Il était bel et bien en vie à l'hôpital. Oui. Mais comment c'est fait qu'après on dit la Dja? Mais c'est ça pour moi, la Dja. C'est ça. Voilà, donc c'est pour te dire qu'il ne faut pas en dire beaucoup de choses. Oui, ils sont carrément de frapper. Tout le monde va passer en prison d'abord. Tout le monde va passer en prison, comme Arafat et Diala. Carrément va frapper d'abord tout le monde. Ensuite, on passe à clean. Où est? Mais bien sûr. Mais Mollah, il va aller en prison. C'est sûr. Il va aller en prison. Il ne peut pas partir comme ça. C'est possible. Si Arafat ne peut pas partir comme ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas partir comme ça. Le père de la nation ne peut pas partir comme ça. Voilà. Votre Abidjan là, il faut qu'il vous dise la vérité. Hein. C'est quel type d'experts qui sont là-bas? Qui ne peut pas parler. Il y a quelque chose qui s'est passé. Bien sûr. Il y a quelque chose. Donc, ce qui s'est passé là, un jour ça va sortir. Même si ça ne sort pas, Karma va frapper. Desbordeaux devient fou. Et comment il s'appelle l'autre là? Toi, ton plan devient fou. Didier Arafat, ça ne peut pas rester comme ça. Ça va sortir un jour. Forcer les vérités là vont sortir un jour. Ça va sortir. Hein. Ça va sortir. Hein. Alors là, c'est mourir aussi dans la sauce. Donc, on fait comment? Nous, les Chinois, on fait comment? Mori le Mola, il doit goûter un peu de l'autre côté. Il faut qu'on le mette là-bas peut-être 1 an et puis après on le fasse sortir. Oui, comme ça, il va payer caution. Voilà, lui, mais ça va être bien pour lui. Ça va être bien. Hein. Il faut qu'on le mette là-bas 1 an et puis il va sortir. Tu vois, il faut qu'on le mette là-bas 1 an. Mais ça vous de mettre pression à vos autorités là-bas. Ce n'est pas. Déjà, les gens se prennent Mollah. Est-ce que Mollah, il est pour quelque chose? C'est l'autorité de là-bas ou les policiers, je ne sais même pas c'est quoi, mais les experts, c'est eux, vous devez mettre pression. Vous dites, voilà, faites votre boulot parce que nous, les citoyens, on veut savoir pourquoi. On veut que justice soit faite. Vous voyez, c'est vous qui devez faire des vidéos comme ça. Mais le problème, si vous ne faites pas, Mollah, il est pour rien. Hein? Non, moi, la seule chose que je peux dire à Mori le Mola, je ne vais pas accuser Mori le Mola pour dire Mori, tu as fait ça, c'est pas bien. Seulement, c'est que je demande à Mori le Mola, il faut partir. Tu dis, tu te rends, ils vont faire la justice, ils vont te donner quelques mois en prison. Tu fais tes mois en prison, tu sors. Tu paies ton amende. C'est ça, je te disais tout à l'heure, il va le faire. Voilà. C'est ça, je te disais, il va le faire. Mollah va le faire. Moi, je suis sûr, 99,9% que Mollah, là, une fois qu'il va bien, il va le faire. Mollah, c'est un garçon, il va le faire. Il va le faire. Moi, en tout cas, je suis sûr qu'il va le faire. Je ne sais pas, quelque chose qui me dit que Mollah, parce que tu sais, quelqu'un qui t'a croisé personnellement, t'a causé avec. C'est là que tu sais que c'est quel genre de personne, ou bien. Pour moi, il va le faire. Pour moi, une fois qu'il va mieux, il va se rendre. Tous les Ivoiriens vont rester comme ça. Tout le monde va arrêter de parler. C'est eux-mêmes qui vont venir prier encore pour Mollah ici. On est ici, non? On est là, toi, non? C'est toi-même, tu vas venir allumer caméra, tu es, pardon, il va laisser Mollah maintenant. Il a payé, maintenant c'est bon, mais il va le faire. Il va se rendre. Tu sais, c'est pas facile, tu as des épaules cassées et tout, mais frère, il faut tout ça se mettre en place. Même en France, on te soigne d'abord, après tu vas aller en prison. Mais tu vas pas aller en prison avec séquelles. On est d'accord ou pas? Mais les gens, ils veulent qu'il bâtisse ici en prison et tout ce qui s'il mort là-bas. Après, vous voyez, la dame déjà est partie. Voilà, on a amené Mollah, il n'est même pas guéri. Lui aussi, il est parti. Vous voyez qu'est-ce que je vais dire? Laissez-lui guérir, il va se rendre. Ok. Monsieur Mandé, mais Madame Mandé. C'est Monsieur Mandé, MK. Ok, Monsieur Mandé, bonjour, bonsoir, on vous écoute. Salut frère, comment ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Bien, merci. En fait, moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'il y a des gens qui sont toujours prêts à envenimer les choses. Rares sont les gens qui sont prêts
à pacifier les choses et se disent que ça peut m'arriver ou à l'un de mes proches. Mais cette haine-là, elle vient d'où? La femme, elle est décédée. La justice, elle existe. Calmons-nous, attendons, la justice fait les choses. En France, Pierre Palmade, le grand comédien, a fait un payaille. Il a déjà une femme. Ils sont allés faire les tests, mais il était à l'hôpital. Ils l'ont pas pris de l'hôpital pour le mettre en tôle. Ils ont attendu après, ils ont fait les enquêtes, ils ont vu que s'il était sous l'emprise de quelque chose, ils l'ont mis en tôle. Même pas 9 mois, le mec, il est sorti. Hein. Parce que les gens ont tendance à confondre deux choses. Une personne lambda comme toi et moi et une personne célèbre n'ont pas les mêmes manières d'être traitées, qu'on le veuille ou pas. Non. Ça fait partie de l'être humain. Pierre Palmade, il est sorti, les gens sont en train de critiquer actuellement, mais les journalistes se promènent pour le filmer. Que parce que c'est Pierre Palmade, ça aurait été quelqu'un d'autre, il serait déjà couché dedans pour des années. Parce que la femme qui a cogné, il a déjà son fils. La femme, elle est en grossesse. Ah bon? Donc, pour te dire quoi? Oui, effectivement. Donc, pour te dire quoi, MK? Aujourd'hui, les gens ont tendance à s'asseoir et attendre quelque chose pour propager leur haine. Voilà. Il a eu Djali de quelqu'un. La femme, elle est déjà partie. Moula, tout le monde le connaît. Sa fierté, son orgueil a fait même qu'il a demandé l'état de la femme étant dans son état. Ça veut dire qu'il était inquiet pour ce qui s'est passé. Ça, tout le monde peut le témoigner. Le deuxième, ce qui a été l'erreur en tant qu'être humain, c'est de déplacer Moula avant la dame sur le lieu d'accident. Ça, j'ai pas été d'accord. Ça c'est Zahir. Ça, c'est comme si on avait mis Moula avant et la femme en arrière. Mais c'est l'être humain. L'être humain ne connaît pas l'inconnu, frère. Aujourd'hui, si Moula savait que ça allait arriver, il n'allait pas prendre le volant de cette voiture. Voilà. Et moi, ce qui me plaît, c'est que quand l'être humain parle, il oublie qu'il est encore vivant. Or, chez nous, on dit, tant que tu es vivant, là, ne te crois pas supérieur au chien. Parce que toi, tu peux te transformer au chien avant de mourir. C'est clair. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y a la haine que les gens propagent. Moula, tout le monde le connaît. On ne l'a pas vu dans des faux trucs. Il a été critiqué. C'est pas quelqu'un, on va dire Moula, il a fait ceci, il a fait cela. C'est quelqu'un qui est dans son coin, il a son orgueil à lui. Donc son orgueil même fait qu'il y a des choses qu'il évite. Il était dans le game avec beaucoup de personnes qui aiment s'afficher. Est-ce que vous le voyez comme ça? Lui, c'est la force tranquille. Le mec, il veut qu'on le respecte, donc il se respecte. Tu vois tout le monde crier sur le toit. Moula, il a fait ça, fait ça. Tu l'as déjà vu sortir, intervenir sur un truc? Non. Le mec, son orgueil ne le permet pas de faire ça. Et ça, si ce n'était pas l'état dans lequel il se trouve là, Moula serait déjà sorti et intervenu. En tout cas. Maintenant, Hassan Hayat qui a intervenu sous... Parce que lui, son cas, moi, je comprends Hassan Hayat. C'est quelqu'un qui se croit plus ivoirien que les Ivoiriens. Donc, il veut beaucoup s'afficher. Il veut beaucoup s'afficher. Il a son droit. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun veut qu'on sache qu'il est là. Excuse-moi du thème, c'est comme les femmes coûtent qui portent talons. Eh, pardon, femme coûte, a fait quoi? Elle porte talons. Je suis pas d'accord avec toi. Hein. D'accord, merci. Mais c'est femme coûte qui porte talons. Elle veut qu'on croie qu'elle est grande. Oh, pourtant, mais je suis grande. Non, il ne parle pas de toi, il parle des femmes courtes. Eh, ça va aller ça. Eh, Allah. Eh, ça va aller, mais moi aussi je suis courte. Ok, désolé pour la balle perdue. Donc, je disais comme ça que il faut qu'on se calme. Laissons la justice faire les choses. Attendons Moula soit à l'hôpital. On le laisse pavader dans la rue sans qu'il y ait de justice. On pourra se plaindre. Mais quelqu'un qui est sur le lieu de l'hôpital, Pierre Palmade, on l'a vu ici, il a été à l'hôpital pendant combien de mois? Après, c'est quand il est sorti, ils ont fait la justice, ils l'ont mis en tôle. Pendant combien de temps? Même pas un an. Le mec, il est dehors actuellement. Les journalistes même se promènent pour le filmer. Pour te dire que les célébrités aussi, on peut comprendre. Quand une célébrité fait quelque chose, c'est plus vu qu'une personne lambda comme toi et moi. Il y a combien de personnes qui n'ont pas déjà au pays? On a vu des bacs qui ont fouché des gens, on a vu des voitures personnelles qui ont fouché des gens. Mais comme c'est Moula, ok, le super-héros, l'homme qui a beaucoup d'ennemis, c'est un être humain. Il a fait ça, ça arrivé. C'est quelque chose qu'on pouvait éviter si, comment on appelle ça, la vitesse, elle était plus bas. Mais ce que les gens ne comprennent pas, l'être humain ne contrôle rien dans cette vie. Même nous-mêmes qui sommes assis, qui parlons sur le panel, qui faisons tout là. Disons-nous que demain, on peut prendre une voiture, essayer, et puis aller faire un payaille. Je ne souhaite pas. Et puis on va se rappeler de tout ce qu'on a dit dans le cas de Moula. Imaginez un instant que quelqu'un avait fait un tel payaille et puis Moula avait intervenu de la sorte. Aujourd'hui, on allait dire quoi? On allait dire, ah Moula, même tu te rappelles, telle année, quand quelqu'un fait un payaille, il avait sa bouche dedans. Il n'a pas parlé parce qu'il sait que lui, c'est un être humain. Ça peut arriver. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, les gens se calment, laissons la justice faire les choses. Si Moula, il sort de l'hôpital et qu'il n'y a pas eu de justice, là, même s'il faut qu'on grève, on va gréver. Mais pour le moment, il est en convalescence. Selon toi, Mandé, selon toi, oui. Après le payaille là, est-ce qu'ils ont fait un constat? Oui, la police était là-bas. Ils étaient là-bas?
la police était là-bas, les pompiers même étaient là-bas. Mais comme je te disais, Moula n'a pas été transporté dans une ambulance. Il a été transporté par ses amis. C'est ce que j'aurais appris. J'étais pas sur le lieu. Et la femme, ils n'ont pas voulu la toucher parce qu'on trouvait que son cas était plus grave. Et ils n'étaient pas habilités à prendre cette dame. Si jamais il y avait un souci, elle avait déjà dans leurs mains, c'était encore un deuxième délit. Ils allaient dire, mais vous n'êtes pas habilité à prendre une personne, comment on appelle ça, dans un cas critique, et vous prenez cette personne, voilà, maintenant, elle a déjà dans votre main. Voilà, mais ils ont décidé de prendre Mola parce que c'est les Mogo, ça c'est un déjà. Oui. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'ici en France on dit? Par exemple, si quelqu'un il est tombé, devant moi, devant Dieu, j'ai en train de parler, hein, j'ai quitté le travail, à un monsieur qui est tombé sous sa moto. Mais il est tombé grave, hein. Tout ce que je peux faire, c'est appeler ambulance, expliquer son état, mais on m'a dit n'est pas touché. Parce que quand c'est grave, on ne touche pas la personne. Tu vois, on laisse les pompiers, les experts, ils viennent. C'est eux qu'on doit déplacer parce qu'il y a des moyens de déplacer quelqu'un qui est blessé. C'est pas même moyen, c'est pas même geste qu'on fait que quelqu'un qui est un peu blessé seulement. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Je pense que... Comment ça a été effectué? Hein? Voilà, merci. Là, je peux répondre. Non, merci. MK, voici la partie où je voulais intervenir parce que là, dans la logique, normalement, dans ces cas d'accident, il faut un dépistage pour savoir si la personne n'était pas sous l'effet de quelque chose. OK? Ça, je ne peux pas dire que ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Parce qu'on monte sur les panels, on raconte du n'importe quoi sans savoir la réelle raison ou bien réellement ce qui s'est passé. Ça, on ne sait pas. Normalement, c'est ce qu'il fallait. Voilà pourquoi je disais qu'on ne devait pas déplacer Mola sur le lieu de l'accident avant l'arrivée de la police, des pompiers, pour diagnostiquer Mola ou pour faire des tests pour savoir s'il était lucide ou pas. Il a été déplacé avant l'arrivée, je crois, des pompiers et de la police. C'est quelque chose qui ne devait pas se faire. J'ai une deuxième question. Je n'arrive pas à comprendre bien. D'après les dits de Hassan Hayek, il est sorti, il a fait véhiculer une information de ce qui s'est passé. C'était passé. Mais après, on voit qu'il y a... Il paraît qu'il y a une caméra de surveillance qui était en haut qui a filmé la scène. Et après, Hassan Hayek s'est rendu compte que non, ce qu'il avait dit, c'était faux. Et j'aimerais savoir, si jamais il n'y avait pas la caméra de surveillance, c'est les dits d'Hassan Hayek qu'on allait prendre ou bien on allait faire comment? Merci le frère pour la question. Tu vois, c'est ce que je te disais, l'être humain vit dans l'inconnu. Si cette caméra n'était pas là, ça allait créer beaucoup de flux dans cette affaire. Mais Dieu même qui est notre Seigneur là, il a préféré mettre la caméra pour élucider la vérité. Parce que s'il n'y avait pas la caméra, ce que tu as dit, je suis 1000% d'accord avec toi, c'est les dits d'Hassan Hayek que les gens allaient se focaliser là-dessus. Même s'il y avait des témoins qui étaient sur le lieu, qui ont vu comment ça s'est passé, mais tant que ça n'avait pas été filmé, parce qu'aujourd'hui c'est indiscutable, hein, on a vu la vidéo. Si on n'avait pas vu, certaines personnes allaient dire que non, et réellement la femme traversait. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit pas la vérité. On est fanatique. OK? Quand on est fanatique, on voit la réalité, on la dévie. Aujourd'hui, on a vu la vérité, la femme ne traversait pas, elle était sur le trottoir. C'est ce qui a fait que Hassan Hayek a fait marche arrière pour s'excuser. Donc, ce que tu viens de dire, pour répondre à ta question, si la caméra n'était pas là, il allait avoir beaucoup d'encre qui allait couler sur cette affaire. Mais Dieu a voulu innocenter la femme en mettant cette caméra pour qu'on voie la vérité et la réalité. Voilà. Donc, soyons patients. La justice, elle sera faite. Mola, son orgueil ne va pas accepter qu'il sorte dans cet état. Il est capable lui-même de se rendre à la justice pour que la loi soit appliquée comme lui pour servir d'exemple. Parce qu'il sait qu'il y a ces détracteurs qui l'attendent. Aujourd'hui, combien de personnes sont en train de lancer des pics à Mola qui veulent même qu'aujourd'hui on le fasse sortir pour aller le mettre à la place de la femme et ils vont prendre voiture même pour le cogner. Il y a des personnes comme ça qui ont ce souhait. Je ne sais pas d'où vient cette haine-là. MK, pourquoi vous les noirs là, il y a oublié moi, je suis noir. Pourquoi nous les... Dieu épargne-nous. Pourquoi nous l'être humain cheveux courts là, pourquoi on est comme ça? Hein? Je te dis, là, il a même scène ici avec Pierre Palmade. C'est vrai, les gens, ils ont eu un truc, mais ils regardent pour le mec. Bon, c'est pas grave, c'est ivoirien. Être ivoirien, même, c'est un travail. Donc, à plus forte raison d'y avoir des trucs. Être ivoirien, c'est travail en plein temps. Donc, je vais me muter. Vraiment, merci de m'avoir passé la parole, de m'avoir écouté sans m'interrompre. Je me suis abonné à vous. Que le Seigneur nous épargne et nous éloigne de nos ennemis. Parce que l'être humain, tant que ça n'a pas arrivé, il pense que ça arrive qu'aux autres. Amen. Je suis là, je vous écoute, je vais me muter. Merci beaucoup. Amina, merci beaucoup. Ok. Faut me muter, MK, j'arrive pas à me muter. Faut me muter, s'il te plaît.
Mandela Choco, tu vas ajouter quelque chose si c'est ce qu'il a dit? Mais c'est la vérité, tout ce qu'il a dit, c'est ça. C'est ça qui est là. Parce qu'il y en a, ils ont déjà dans leur haine. Du coup, là, c'est l'occasion, c'est de déverser leur haine sous Mola. Mais de toute façon, Mola, tout le monde connaît Mola. Il est orgueilleux, voilà. Il est fier. Et une fois qu'il va bien, il va se rendre. Et justice sera faite, et puis voilà. C'est tout ce qu'ils veulent, non? Il va aller en prison. Et puis, même s'il est en prison, il y a quoi qui va quitter de là? Hein? Même si Mola allait en prison, exemple, ça n'a pas fait que la dame revienne. Hein? Il faut qu'il fasse la prison. Oui, il va le faire, ça c'est sûr. Il doit le faire parce que voilà, il a commis un délit, mais c'est un délit involontaire. Il n'a pas fait volontairement. Que ce soit involontaire, que ce soit volontaire, homicide, tu dois faire prison forcée. C'est triste cette histoire. Tu dois faire forcément la prison. Mais si c'est en Côte d'Ivoire, que ce soit homicide involontaire, involontaire, c'est-à-dire tu as fait un truc, ça arrive. Voilà, voilà, c'est involontaire. C'est 3 mois à 3 ans de prison. C'est clair, c'est clair. 3 mois. Non, il va accepter, c'est sûr, il va aller en prison, c'est un garçon. Il a l'habitude des trucs comme ça, des problèmes comme ça. Hein. Et je pense, hein, quelqu'un qui est là coupé, décalé, tu as dépassé beaucoup d'étapes pour être là où tu es. Non, c'est important qu'il fasse même, c'est important parce que, tu vois, et lui-même, ça va le faire du bien, quoi. Oui, ça va faire une thérapie pour lui, ça va lui calmer un peu certaines choses. Ça va lui faire du bien. Et ça va faire comme si c'est un prix qu'il a payé un peu. Oui, oui, oui. Voilà, ça va faire que c'est un prix qu'il a payé un peu. Il va s'isoler un peu. Il va s'isoler. Il va être accompagné aussi. Hein, il va être accompagné dans son isolement. Ça va lui permettre de passer ça un peu. Mais le fait d'être libre comme ça dans la nature, c'est comme si, voilà, il n'y avait rien. Il n'est pas dans la nature, il est à l'hôpital. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Je sais, mais après l'hôpital, il va partir où? Après l'hôpital, c'est clair qu'il va se rendre. Hein. Mollard, après l'hôpital, il va bien. Lui-même va faire communiquer, voilà, les Ivoiriens. Je vais me rendre dans la police, ils vont faire leur travail. Point bas. Il va le faire. En principe, même, c'est pas comme ça. En principe, c'est pas à lui de dire que je vais me rendre à l'hôpital et à la police. C'est à la police de se rendre chez lui pour aller vers lui. Mais qui sait déjà, nous on parle, mais personne ne sait s'il a déjà reçu convocation ou si où il est à l'hôpital, il est déjà surveillé. En cas où tout va bien, allez hop, ouais, on est au courant de rien. Comme c'est la Côte d'Ivoire, comme c'est l'Afrique, c'est ça. Sinon, non, même au Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire. Mandela, dis-moi la vérité. Mandé, où ton micro? Où ton micro, s'il te plaît? Ah, mon micro est fermé. Là, tu m'entends? Je ne parle pas de toi, Mandé. Mandé, oui. Il dit qu'il est en France, quelque part ici en France. Lui, il est sûr et certain que ici en Europe, tu as fait homicide involontaire et puis peut-être tu es couché à l'hôpital. Non, à bâtard. Il y a au moins 10 policiers qui t'attendent. Si tu es blessé grave, oui, c'est normal. Même si tu es blessé, il y a au moins 10 policiers qui t'attendent à côté. Mandé, c'est pas ouvrir son micro, il faut faire pour lui. Ah, ok. Oui, je joue pour lui, c'est bon, je joue pour lui. C'est ouvert. Voilà. Mandé, je te pose la question. Tu es sûr et certain que ici en Europe, homicide involontaire, tu es sûr que même si tu es blessé là, tu penses qu'il n'y aura pas 2 policiers qui seront toujours à côté? Je t'ai parlé du cas de Pierre Palmade tout à l'heure. Il était à l'hôpital. C'est vrai, il était suivi par la police, c'est sûr. Parce que il risquait de s'évader. En fait, comme tu l'as si bien dit, peu importe que ce soit volontaire ou involontaire, quelqu'un qui a déjà quelqu'un a droit à une prison. Ça, c'est sûr et certain. Et Mola, il va le faire. Voilà, il va faire la prison parce que, voilà. Tout ce que moi je demande à Mola, je lui demande lui-même de faire, même si c'est 1 mois, il va faire, même si c'est 2 mois, il va faire, 3 mois, il faut qu'il fasse. Il ne peut pas rester comme. Est-ce que vous trouvez logique qu'il reste comme ça? Non, mais déjà, ce que je vais te dire, s'il paye les amendes, quand tu fais un accident et que quelqu'un déjà. Déjà, les amendes, ça ne veut rien dire. MK, quand tu fais un accident et puis quelqu'un déjà, la prison, ce n'est pas forcément une punition. Hein. C'est pour laver ton cerveau de la culpabilité que tu as eue en jassant quelqu'un. Ça, c'est l'une des. Ça, je suis en train de parler. Voilà, donc quand il va faire la prison, ça va lui faire du bien. Effectivement. Voilà, ça va lui faire du bien. Donc, voilà. Moi, si lui pense qu'il ne veut pas faire, s'il ne veut pas faire, donc voilà, ça dépend de lui. Hein.
Tu ne veux pas faire. Donc, Ouais, ça lui Mika, dit. là, on te dit, là, il y a quelqu'un qui commente la Mika, tu es anti-molar, là, toi, tu es anti-molar. C'est vrai, ça sent que tu es anti-molar, je n'aime pas ça, hein. Où est? Mandela Jogo. Ah, c'est pas moi qui a dit, hein, c'est les gens qui nous écoutent. Est-ce que c'est moi qui a parlé? Voilà, il y a quelqu'un qui dit mettez-vous à la place de la famille de la victime. Mais bien sûr, on se mettait là-bas. Mika, lui, il est bien placé là-bas, t'inquiète pas. On dit Mika, il est anti-moula. Au fait, moi, je suis du côté de la justice. Oui, je sais, mais il peut payer l'amende. Mola peut payer l'amende. Comme tu as dit, il peut payer le prix. Non, c'est le fait de payer l'argent. Mola, il a suffisamment d'argent. Il peut payer 20 millions, 100 millions, 10 millions, 200 millions. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Ça, ce n'est rien pour lui. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Bon, Mika, t'es chrétien. Je suis musulman. T'es chrétien, hein? Je suis musulman. Qu'est-ce qu'on dit? Si quelque chose t'arrive sans faire exprès, on dit quoi? Il faut payer prix de ça à la famille. Si la famille, il décide de pardonner. C'est pas nous décider dans ces cas. C'est la famille de la victime qui va dire, voilà, nous, on veut que Mola fait en prison. On veut pas son jeton. On veut rien du tout. Tu vois, je veux dire. Et là, justice fera son affaire. Il va aller en prison. Mais si la famille dit, nous, on pardonne Mola, mais en tout cas, qui paye prix de ça, c'est-à-dire l'argent là qui va donner à la famille, on va garder pour la petite fille jusqu'à l'âge de 18 ans. Par exemple, ça peut être 10 millions, 15 millions ou 100 millions comme tu as dit, mais on garde pour sa petite fille qui a 11 ans. En grandissant comme ça, elle va faire des projets avec. C'est vrai, elle n'est pas sa maman. Moi-même, t'as vu, j'ai perdu ma maman, j'étais toute jeune. Vous voyez? Mais j'ai appris à vivre avec parce que c'est la vie. Que moi aussi, un jour, je suis pas éternelle. Je vais partir aussi. Vous voyez? Mais ça, c'est comme ça, c'est la vie, en fait. Et puis, c'est destin. Nous, en tout cas, nous qui croyons en Dieu, on sait qu'il y a des choses qui arrivent. Tu peux pas. Matin, depuis mon là, il quitte chez lui pour partir. Il savait pas qu'il va cogner quelqu'un. Il est parti, il s'habillait bien dans son costard, c'est parfumé. Il dit, tiens, je pars, je reviens. Mais je reviens, la destin fait qu'il a cogné quelqu'un. Il faut qu'on pense à ça aussi. Hein? Mais bon, si on pense que prison, ça va lui faire de bien, il va aller en prison. Comme ça va faire de bien à tous les Ivoiriens. Oui. Non, ça va pas faire du bien à tous les Ivoiriens, mais c'est lui, ça va. Si, mais il y a certaines parties qui veulent vraiment qu'il va en prison, il n'a qu'à rester là-bas même. Il n'a qu'à crever. Je n'ai pas dit toi, mais il y a certaines personnes qui veulent vraiment Mola, il n'a qu'à les crever en prison. Pourquoi? Parce que là, c'est la haine, c'est la jalousie qu'ils ont déjà envers Mola. Au fait, le truc c'est que il y a la justice en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de droit et de loi. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a la justice. Ils vont juger Mori le Mola. Et quand ils vont juger Mori le Mola, ils vont lui donner sa peine. La peine de Mori le Mola peut aller jusqu'à un mois ou 2 mois, 3 mois, ou voire même 10 ans. Ça dépend. Ça dépend. Ici, en Côte d'Ivoire, là, désormais, il n'y a plus à faire de bras longs. Et regardez le cas de Apoutou National. Apoutou National, tout le monde pensait que Apoutou National, il avait bras long, il connaissait les ministres, il connaissait même le président. Mais regarde aujourd'hui, ça fait combien de temps maintenant? Ça peut faire 3 mois, 4 mois, hein? Ça fait plus que ça, là. Voilà, ça peut faire plus de 5 mois même. Oui, c'est plus que ça. C'est plus de 6 mois, hein. Voilà, ça fait plus de ça. Apoutou est toujours là-bas. Et là même, peut-être même qu'ils n'ont même pas encore fini de le juger. Il est toujours là-bas. Imaginez un peu. Là, il n'a pas tué. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont découvert. Et Apoutou, c'est quelqu'un que j'ai mangé avec lui personnellement. Je sais qu'est-ce qu'il a fait là. Lui, comme il a l'habitude de faire buzz, il aime faire buzz. Lui, c'est monsieur buzzer. Comme il aime faire buzz, il voulait faire buzz. Ah, voilà, moi, j'ai beaucoup d'argent, t'as vu. Mais, apparemment, chez vous, ça se fait pas. Après, on va s'inquiéter comment il a eu tout cet argent. Mais après, il a éclairci, ce n'est pas lui. Quelqu'un qui a l'argent là, quelqu'un qui possède cet argent, la personne là, on l'a laissé sortir. Il n'est pas sorti avant-hier, il y a 5 jours, je pense. Il est sorti, non? Alors pourquoi on ne laisse pas Apoutou? Il y a un truc qui n'est pas cohérent. On est d'accord. Est-ce que Apoutou a déjà quelqu'un dans ça? Hein? Est-ce qu'il a déjà quelqu'un? Alors ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein? Voilà, Apoutou n'a pas déjà quelqu'un. Il n'a pas déjà quelqu'un. Mais on ne sait pas, attention Mika, attention, quand d'Apoutou, on ne sait pas s'il est sorti, il a mode cachette,
En attendant que petit là, les derniers petits là. Donc, c'est à Couture Nationale, il est sorti, comme ça, il a mot caché, il est quelque part. C'est là, Peter est sorti, qui a entendu parler de lui? Tout le monde dit qu'il est en prison, il n'est pas sorti. Finalement, c'est-à-dire la fin, là, depuis on voit Peter là, il est dans une jolie maison, il fait sa vie. On est d'accord ou pas? Mais est-ce qu'il parle comme avant? Est-ce que Peter parle comme avant? Est-ce que Mané fait des vidéos? Il fait ses vidéos. Oui, mais il ne parle pas comme avant. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a dit. Non, il est en Côte d'Ivoire actuellement, il n'a pas encore eu son passeport pour voyager. Il est en Côte d'Ivoire, il n'a pas encore eu son passeport. Même, pourquoi il a perdu son papier? Son dossier même, il n'a pas encore fini avec. Ses papiers là, il n'a pas encore eu ses papiers, son passeport. Bah, il avait carte de résidence, non? Voilà, ceux avec qui il a eu les problèmes là, ils ont bloqué son passeport. Ah. Donc, il a pu lui demander les pardons quoi, pour avoir son passeport. Voilà. Okay. Il fait que, actuellement, il a encore dit qu'il ne peut pas parler. Il faut que, voilà, il y a beaucoup de choses. Il est là-bas. Non, je ne pense pas qu'il est là-bas. Je pense qu'il est dehors. Tu penses qu'il est libre? Moi, je pense qu'il est dehors. L'entrée s'est construite. Tu sais, prison, c'est pas camarade de quelqu'un. On souhaite les gens ça là, mais c'est pas camarade de quelqu'un. Une fois que tu sors là-bas, tu deviens calme, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui change, quoi. Parce que c'est pas même environnement. Endroit où tu es fermé, tu n'es pas libre de tes actes. C'est chaud. Personne ne souhaite quelqu'un d'être là-bas. Tu comprends? Ah bah, si tu sors là, tu n'as pas sorti direct, tu vas m'asseoir devant. Petit là, il a fait, lui, il est sorti, il vit sa live, il est sorti, il a fait une vidéo, voilà, il commence à acheter ses bijoux et tout, nanana. Il sait qu'il a rien à s'approcher, parce que comment il a eu son argent, il a fait son marmaille, il n'a pas volé quelqu'un. Il a joué, il a gagné de l'argent, il est intelligent, il sait comment trouver l'argent. Vous voyez? Mais quand Naputu, on sait pas. On sait pas. Peut-être qu'il est dehors, la tête s'est construite, il va venir comme ça, mode pour un guerre. On sait pas. Où bien? Oui, bon, tu sais, Aputu aussi, il ne peut pas vivre sans caméra. Voilà. C'est ça, on pense. Hein. Il y a des choses quand ça arrive dans la vie. Mika, il n'y a pas un tout qui faisait des vidéos comme moi. Il y a des vidéos là qui ont des 100 000 vidéos, 100 000 vues, qui fait buzz. Vidéo Sénégal politique. Pourquoi j'ai arrêté tout? J'ai tout supprimé. C'est une vidéo qui fait des milliers de vues. Pourquoi j'ai supprimé tout? Parce qu'à un moment donné de la vie, ta vie, il y a des choses là. Peut-être moi, ça m'arrange, mais peut-être que ma famille, ça va faire du mal. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils sont de l'autre côté, je sais pas qu'est-ce qui va leur arriver. Donc là, il faut que j'arrête. Et lui aussi, pour sa maman, il est capable d'arrêter tout. Tout le monde le sait. Hein, pour toute sa maman, ils sont fusionnels, là. Hein? Donc, il y a toute la famille, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, en tout cas, tu vois. Pour sa maman, il faut tout arrêter, hein. Ah, il faut penser à ça aussi, hein. Il est très fusionnel avec sa maman, hein. Moi, je sais que j'ai tout arrêté à cause de ma famille, hein. J'ai dit, stop, je fais pas ça, je fais plus ça, je fais pas ça. Tu vois, parce que j'ai dit, voilà, ma famille, ça les touche. Et puis, voilà, les gens, ils vont les insulter, nanana, tu vois. Les Sénégalais vont s'apprendre à eux là-bas, ils sont là-bas. Moi, je suis en France. Quelqu'un va pas venir m'agresser ici, bien sûr, tu vas payer, tu vois. Mais eux, ils sont là-bas. Tu vois, il y a des choses, c'est ça. En fait, tu sors, c'est pas que tu veux, mais tu veux réserver ta famille. Tu vois. Donc, on sait pas. Peut-être qu'il a pris des décisions, mais jamais fait de vidéo, hein. On sait pas. Les Ivoiriens, ils l'aiment bien, ils veulent qu'il fait vidéo, bah, il va vous faire plaisir. Mais en attendant, il s'est construit d'abord. Hein? Ok, bon, comme tout appartient à la justice en Côte d'Ivoire, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Ils vont juger Mori Lomola. Il y a quelqu'un qui a dit si Mori, voici retomber de la gloire, c'est maintenant tes dictateurs sortant. Ah ben, ça c'est vrai, hein, t'as raison, hein. Maintenant, les détracteurs de Mori. Bah oui, ça c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec lui. Alors qu'il y a des personnes lambda qui chaque jour ils font un accident. Il y a des personnes qu'on connaît pas chaque jour qui disent les gens. Mais personne ne parle. Mais comme c'est Mola là, il y en a qui vont venir s'installer. Surtout, il y en a qui l'attendaient au tournant. Il y a des gens qui attendaient Mola au tournant. Hein. Alors là, eux, ils sont en zèle, ils sont en joie. Ils se disent même pourquoi lui-même il est échappé. Il devait partir sur place. T'as capté? C'est ça que nous, on veut pas, cette haine-là qui les autres sont dans le cœur envers une personne parce qu'il a réussi de se battre pour être quelqu'un. Ah, mais il a réussi, il a bossé pour être là. Quand il a commencé, il avait rien. Vas-y, va regarder la scène vidéo, il est tout maigre là-bas. Hein, avec lunettes, avec des trucs là, des cigares, là, franchement. Il est rien, il est personne. Mais aujourd'hui, place où il est arrivé là, il a travaillé avec sa tête pour arriver. Si toi, t'es pas content ou quelqu'un qui n'est pas content, il a qu'à faire pareil. Ouais. Hein? Mais je souhaite prison, mais moi, je ne souhaite pas prison pour quelqu'un. Je souhaite que la justice soit faite. La dame, sa famille, c'est bien content. Qu'est-ce qu'il a, comment on dit, sa justice soit faite pour sa famille.
qui la famille, même s'ils sont mal, mais à la fin, ils se disent, ah, c'est le destin de notre fille. Dans tous les cas, ces jours-là, chez nous, les musulmans, on va dire ces jours-là, c'est la jour de la dame. Même si elle était dans son lit, si on dit que c'est son jour, elle va partir. Même si petit moustique qui va griffer, elle va partir. C'est vrai ou pas? Parce qu'il y a ton jour, tu vas, nous tous, on a notre jour de partir, hein. On est à l'abri de rien. Ça tient qu'un seul fils, je sais pas, une seule fille, je sais pas comment on dit ça en français, mais ça tient pas grand chose, tu vois. Tu peux être ici, après tu t'évanouis, tu dis, ça y est, t'es parti. C'est ton destin. Les jours là, on dit que c'est le jour du Mola, c'est Mola mais qui va partir. C'est vrai ou pas? À la fin, n'est pas fait accident avec quelqu'un. Est-ce que la personne est morte? Non, est-ce que la personne a déjà? La personne est en vie, non? La personne a déjà. Hein? Les jours là, si c'est la personne qui était déjà, t'as vu qu'est-ce qu'on a fait à Moula? C'est ça on va faire à Arafat, mais malheureusement, heureusement, c'est Arafat qui est parti. Oui, parce que les jours là, si c'est la dame qui était déjà là, qu'est-ce qu'on fait Moula? Ça va être pire. C'est-à-dire là, même tous les caméras monde entier, Arafat a déjà quelqu'un, Arafat a déjà quelqu'un. Il y a qui ça qu'on va dire? On va pas dire c'est accident. Oui, on va pas dire ça. Hein? On va pas dire ça. On va pas dire ça. Les jours qu'Arafat est parti. L'accident qu'Arafat a eu là, si c'est la dame qui était déjà, t'as vu que ce qu'on entend faire Mola là, et si c'est la dame qui était déjà, mais ça va être pire. Si tu dis Arafat, on va dire oui, il a la tête brûlée, il n'écoute rien, les gamins là, il fait si, voilà, il a déjà quelqu'un. T'as vu? Tout le monde va s'acharner sur Arafat, mais comme c'est Arafat même qui est déjà, tout le monde a joué pour pleurer. Mais la femme, non, la personne a déjà. La personne a déjà aussi. Non, la dame, elle n'est pas déjà, elle était à l'hôpital. Elle n'a pas déjà. Elle était à l'hôpital, la dame, c'est ça, ils ont dit. Mais qui a entendu parler de la dame? Mais les jours là, voilà, si la dame qui est déjà, tout sur Arafat n'est pas déjà. Jusqu'à présent, là, les gens vont parler d'Arafat. Les gens vont dire, toi, tu as déjà quelqu'un, tu as pris ton moto, tu vas te débarquer sur quelqu'un. Les jours là, si c'est Mola qui a déjà, ils vont oublier, même la dame, vont commencer à pleurer. Eh, Mola, je te jure qu'on va rien. Ils vont venir s'installer ici pour pleurer sur tous les réseaux sociaux. Mola ne peut pas mourir. Mola ne peut pas faire ça. Mais alors que Mola vit accident, on s'en fout sa vie alors là, parce qu'il a vie. Déjà, on ne sait pas s'il est blessé grave, peut-être qu'il a hémorragie interne. Dans son corps, on ne voit pas, mais à l'intérieur, pourquoi il est à l'hôpital, on ne sait pas. Si c'est un accident, ça peut aller d'ici 1 mois, 4 mois après quelque chose t'arrive. Hein. Le séquelles, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il peut se dire demain après demain, tous les Ivoiriens qui parlent, ils vont sortir encore. Aïe, on ne savait pas que lui-même était blessé. Et moi, ils vont oublier même qu'il doit aller en prison. C'est vrai ou pas? Donc, où on est là, on prie pour lui d'abord qu'il aille très bien. Après, quand ils vont faire justice, il n'a qu'à faire. Mais en attendant, la politique, aller en prison, il faut quitter l'hôpital, aller en prison. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il va guérir d'abord. Alors, il y a des scanners. Il y a des scanners. Déjà, oui. on l'a envoyé dans une clinique privée. On a fait des scanners de la tête jusqu'aux orteils pour voir est-ce qu'il n'y a pas hémorragie interne dans son corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui. Dans les instants, il va faire ça. Ils vont faire ça pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais c'est pour ça qu'il y a le moyen de pouvoir se prendre en charge. Donc, ils vont faire le scanner, ils vont regarder, vérifier, ils vont revérifier encore. Et ils vont tester que non, il n'y a pas hémorragie, ça va. Oui, mais si Mola va quitter l'hôpital, ça, je te jure, s'il n'y a rien, alors là, il est chez lui. Ou alors là, il est dans la même justice. Mais si t'as vu, frère, est-ce que tu as vu voiture, comment il est parti? Est-ce que tu as vu voiture là? S'il était dans la moto, lui-même, il est déjà les jours là. Lui-même, il faut que les gens réfléchissent à ça. Hein, les jours là, si Mola n'a pas eu chance, il était, les jours même, il va partir comme Didier Arafat. T'as vu? Parce qu'alors la voiture, ça y est, il a échappé tout le contrôle. Voiture part tout seul. Tu vois, je veux dire. Tu as vu son corps? Qui? Mola, est-ce que tu l'as vu son corps? Moi, je n'ai pas vu dans son corps parce qu'il est dans la voiture. Il est dans la voiture. Il a fait l'accident là. Quand ils l'ont fait sortir de la voiture, tu l'as vu un peu? Non, moi, je n'ai pas vu Mola. Je n'ai pas vu Mola. Sinon, il allait te poser la question au niveau de son corps là. C'est quelle partie de son corps tu as vu? Mais qu'est-ce qu'on a entendu? C'est qu'il a des épaules, ses épaules sont démontées. Ça, on connaît parce que moi-même, ma belle-mère, la femme de mon père, elle a fait, en plus, c'est pas elle qui conduit, elle est dans la voiture. Malgré qu'elle est dans la voiture, comme voiture a secoué là, ses épaules sont démontées carrément. Je te jure, elle est restée à l'hôpital plus de 1 mois la soirée. Tellement que c'est douloureux. Ses épaules étaient démontées. Démontées, c'est moi, je te dis.
Après, franchement, jusqu'à présent, il a le séquelles de cet accident, tu vois. Accident, c'est grave. Du coup, le pauvre, on ne sait pas que... Hein? Quand ils sont venus le prendre, ils l'ont fait sortir de la voiture. Il était conscient. Oui, tu peux être conscient. Mais attends, je vais te donner un exemple. Tu peux tomber ici, tout de suite, tu ne sens pas de douleur. On est d'accord, par exemple, il y a l'eau qui coule par terre là. Tu glisses, tu tombes. Mais peut-être tu t'es cassé le bassin. Tu as un séquelle. Mais sur place, tu t'es réveillé, tu dis, ah, ce n'est rien, tu vois. Parce que douleur, quand c'est intense, sur place, tu ne sens pas. 2 heures, 3 heures après, douleur va commencer à devenir intense. On est d'accord? Et c'est là que tu vas aller à l'hôpital. Ils vont voir que non, il y a quelque chose de grave qui t'est arrivé. C'est ça les êtres humains. En fait, il faut qu'on comprenne. Moi, je travaille dans le médical. Je sais de quoi je parle. Sur place, là, tu vois, mais c'est après qu'on va voir que non, celui-là, il est... Moi, j'ai vu quelqu'un qui, moi-même, je t'ai fait là-bas, dans la maison, là. Hein? Il s'est cogné, tu vois, il s'est cogné sur les meubles. Meubles, là, c'est cogné, hein. Le monsieur, là, il s'est cogné. Mais, il n'y avait rien. Tout va bien. Il s'est dit, il n'y a rien. Mais déjà, il a fait hémorragie à l'intérieur de sa tête, sans que sa famille, sa femme, ils soient au courant. Il va arriver à l'hôpital, ils ont fait scanner, qu'on a compris que là, hémorragie, ça fait longtemps, c'est petit à petit. Et il est décédé. C'est trop tard. En fait, il faut que les gens savent ça. Hein. C'est compliqué, le corps humain, très compliqué. Mola n'est pas robot, c'est un être humain. Il n'est pas robot. Alors là, peut-être qu'il a des séquelles à l'intérieur, parce que la voiture a bien secoué. Tête pour cogner au niveau du volant, tête pour cogner au niveau de vitre, je sais pas. Tu vois, la voiture a roulé avec lui-même. On se dit la vérité. Voilà, il parlait de la chance, les jours, la Mola n'est pas déjà. Moi, mais je pensais que lui, mais il a dit non, lui, c'est pas possible, il ne peut pas s'en sortir sur ça. Moi, mais je disais, j'ai regardé l'accident, j'ai dit, la dame est décédée, mais lui-même, où il est? Voilà, il n'est pas, où il n'est pas net. Mais quand moi, je te dis la vérité, hein, il faut analyser tout ça que je viens te dire. Toi-même, tu vas voir qu'il y a la vérité dedans. Je ne défends pas Mola. Moi, je ne défends pas, je dis la vérité, c'est tout. Comme tu as dit que tu aimes la vérité, moi, je dis la vérité. Ok, pas de problème. Hein? J'ai compris. On va laisser reposer. Demain matin, on prend le sujet. Ah, on va prendre, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Pour aller en prison, là, tout de suite, ah, on doit sauver. Il a quoi d'abord? On va laisser reposer. Ok, pas de souci, vas-y. Ok, on est la Choco. À demain, la famille. La Choco. À demain, la famille.